comme nous l'avons vu, certaines choses dépendent de nous et certaines autres ne dépendent pas de nous, et ce sont uniquement les choses qui relèvent de notre liberté intérieure qui dépendent de nous, comme par exemple nos opinions, nos jugements, les appréciations que nous portons sur le monde et sur les autres bien entendu. C'est-à-dire en réalité, si on veut le résumer très simplement, nos goûts et nos dégoûts, ce qui fera dire un célèbre sociologue que tout le monde connaît, Pierre Bourdieu, donc beaucoup plus tard après les stoïciens évidemment, que notre goût c'est toujours le dégoût du goût des autres. Mais pour revenir à ce qui nous occupe, c'est-à-dire ce qui dépend exclusivement de nous et que de nous, c'est-à-dire les choses auxquelles il ne faut attacher d'importance que parce qu'elles dépendent de nous, exclusivement de nous, cette possibilité, elle est aussi en nous puisqu'elle relève de notre liberté intérieure. Cette liberté intérieure, on peut d'ailleurs se demander en quoi elle consiste réellement, hein, cette liberté dont nous parlent justement très souvent les stoïciens. Cette liberté qui se trouve exclusivement en nous et que certains remettent en cause comme n'étant pas une véritable liberté, puisqu'on peut se poser la question, qu'est-ce qu'une liberté qui ne serait qu'une liberté intérieure? Cette liberté, en réalité, c'est ce que Pierre Hadot, célèbre commentateur des stoïciens, nomme notre citadelle intérieure. C'est-à-dire, c'est le siège de nos pensées, c'est-à-dire de nos pensées qui dépendent évidemment de nous. Par exemple, si on me calomnie, il ne dépend évidemment pas de moi de mettre fin à la calomnie ou même d'avoir fait en sorte ou de faire en sorte qu'elle n'existe pas. En revanche, la seule chose qui est en mon pouvoir, c'est d'y attacher de l'importance ou de ne pas y attacher d'importance, que ça me rende malade ou ça ne me rende pas malade, que ça m'énerve ou que ça ne m'énerve pas. En tout cas, la seule chose qui dépend de moi, c'est que ça m'affecte ou que ça ne m'affecte pas. Mais sur le fait même qu'il y ait calomnie, je ne peux absolument rien. Donc on revient bien sur cette difficulté et sur cet exercice au quotidien de se dire, de faire la part des choses, de qu'est-ce qui dépend de moi, qu'est-ce qui ne dépend pas de moi, et dans quelle mesure je peux exercer mon pouvoir de volonté et mon pouvoir de liberté, fût-elle une liberté intérieure, ce qui est déjà, même si certains la contestent, une chose très importante et absolument nécessaire à une vie peut-être meilleure et plus heureuse au quotidien. On voit donc bien à quel point la philosophie stoïcienne n'est pas une philosophie stoïque, hein, qu'il ne s'agit pas de faire œuvre véritablement de passivité. Et je reprendrai d'ailleurs une autre citation très importante des stoïciens qui nous disent « Les destins conduisent ceux qui les acceptent, et traînent ceux qui les refusent ». On revient bien donc à cette métaphore que l'on avait vue très récemment à propos du petit chien qui serait attaché à un traîneau. De toute manière, s'il est attaché au traîneau, soit il refuse l'ordre du monde et il sera traîné et il sera malheureux et il sera en perpétuelle souffrance, soit il accepte et il accepte le mieux possible et il essaye d'en tirer le meilleur parti possible. On voit donc bien que la seule chose qui nous appartient véritablement, c'est de savoir ce qui est en nous, mais en même temps d'avoir un certain pouvoir de connaissance. Et j'ajouterai donc cette remarque de Marc Aurèle qui est aussi importante. Souviens-toi donc que si tu te crois libre, ce qui est par nature servile et propre à toi, ce qui t'est étranger, tu seras entravé, affligé, troublé, et tu t'en prendras aux dieux et aux hommes. Je reprends donc, souviens-toi donc que si tu crois libre ce qui est par nature servile, c'est-à-dire que si tu te trompes entre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi, et propre à toi ce qui t'est étranger, tu seras entravé, affligé, troublé, et tu t'en prendras aux dieux et aux hommes. Nous voyons donc bien à quel point cette philosophie stoïcienne, c'est un art du savoir-vivre et sans doute évidemment le plus difficile de tous. C'est pourquoi il passe par un long apprentissage. On ne naît pas sage, mais on le devient. Et je vous dis donc à très bientôt pour un prochain exercice de la philosophie en acte.